Boker Tov, on entame aujourd'hui Bezrat Hashem le 9e chapitre du Tanya, Perek Tet. On avance, Baruch Hashem, doucement mais sûrement. La dédicace du cours aujourd'hui est pour Yaakov Mordechai, pour sa réussite à lui et celle de ses enfants Bezrat Hashem. Jusqu'à présent dans le Tanya, on a décomposé la Nefesh Abahamit, la Nefesh, ce qui s'appelle Aelokit. On a parlé de leurs trunot, de quoi elles sont composées. Et aujourd'hui, le Tanya, il va nous expliquer, et maintenant, il faut savoir pour comment attaquer l'ennemi, il faut savoir déjà où il se trouve. Donc le Tanya, il va nous expliquer où se trouve la Nefesh Abahamit et où se trouve dans notre corps la Nefesh Aelokit. On va trouver le QG, Bezrat Hashem. Ok, pour combattre un ennemi, il faut savoir, comme on a dit, où il se trouve. Si tu veux éradiquer, le problème qu'on a avec Gaza, c'est exactement ça, c'est qu'on ne sait pas où ils se trouvent. C'est qu'ils sont sous les tunnels, sinon on aurait fini la guerre déjà depuis longtemps. Donc maintenant, est-ce qu'on va trouver la Nefesh Abahamit facilement et simplement? Ça, c'est ce qu'on va voir Bezrat Hashem aujourd'hui. Et le Admor Hazaken, il commence, il dit « Ve'ine makom mishkan Nefesh Abahamit shemiklipat noga, bechol ish Israël ou balev » La Nefesh Abahamit, le Admor Hazaken, il vient et il nous envoie comme ça une info. Elle se trouve, elle se cache dans le cœur, au niveau du cœur. On va voir de quoi est fait le cœur, comment est composé le cœur. Maintenant, quelque chose de très intéressant pour ceux qui ont un peu étudié médecine, ou ceux qui s'intéressent à la médecine. On sait que le cœur, il est composé de 2 compartiments. Il y a 4 compartiments, mais en principal 2 compartiments. Le côté droit, le côté gauche. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans tout ce système-là, ce petit moteur, enfin ce grand moteur, parce que je crois que c'est le moteur le plus puissant du monde, c'est celui qui travaille le plus longtemps, et qui est infatigable. On demande la Refoua Shelema Bezrat Hashem pour tous les Bnei Israël. Le cœur, il est très important. On va voir Atkama ou Chashuv. On sait que le cœur, il va utiliser donc ce qui s'appelle les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins, ils sont composés des artères, des veines, et des capillaires. Il faut juste on parle de ça, on fait une parenthèse. Dans tout ce système-là, dans tout ce réseau-là, il y a presque 100 000 kilomètres de composants qui passent dans ton corps pour pouvoir te faire vivre. Maintenant, les artères, en réalité, c'est ce qui part du cœur et les veines, c'est ce qui vont arriver au cœur. Comment ça marche? On a le côté gauche du cœur avec le sang. Le Admor Hazaken va expliquer que là-bas, il y a ce qui s'appelle le Revi'it d'âme. Un Revi'it de sang, c'est pour ça que la Nefesh Abahamit se loge dans ce côté-là, gauche du cœur. Et donc, le sang va être irrigué, comme ça on dit, irrigué avec les artères dans tous les organes. Et les organes, avec les veines, il va ramener le sang au cœur, mais cette fois-ci, sans oxygène. Donc, les veines, maintenant, elles vont ramener ça au côté droit du cœur. Maintenant, le cœur, il a besoin d'oxygène pour le sang pour pouvoir encore continuer la circulation. Donc, le côté droit du cœur va envoyer par les poumons le sang qui va se réoxygéner, qui va ramener par la horte, il va ramener dans le côté gauche et c'est reparti. Et comme ça va marcher sans arrêt. Donc, on a une machine de guerre à l'intérieur de nous, on ne s'en rend même pas compte. Donc, le côté gauche qui expulse le cœur partout et que ça revient et ça se réoxygène et ça repart dans le côté gauche et comme ça, ad ensof, jusqu'à que Mashiach, Bezrat Hashem, il arrive. Maintenant, tout ce nyan-là du cœur, on va comprendre pourquoi il se loge Bemet là-bas la Nefesh Abahamit. Il te dit comme ça, qu'en réalité, le Revi Dam Mitzad Atzmo, à l'intérieur de lui, et pour ça que c'est expliqué aussi même dans la médecine qu'au niveau, et c'est même manienne parce que j'ai regardé un petit peu dans les livres, ce que te dit le Tanya il y a 200 ans, il te parle du cœur comme si il est devant un cœur, il t'explique tout ce système, comment ça marche. Je dis, c'est incroyable. Il n'y avait pas à l'époque ni les radios, ni les scanners, ni les caméras pour voir comment ça se passe. Est-ce qu'ils ont ouvert quelqu'un, ils regardaient en même temps comment ça se passe? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils avaient tous ces ignanimes-là. On sait qu'on avait vu déjà que quelqu'un qui connaît tout ce qui se passe là-haut, dans les mondes spirituels, alors il comprend tout ce qui se passe en bas. Et on avait expliqué que ce système-là de cœur, c'est le inyan de Ratzov et Shov. L'aller-retour qu'il y a chez les anges, ils vont vers Dieu, ils reviennent vers Dieu, ils reviennent à leur niveau initial, et ils repartent et ils reviennent. Donc c'est de là que les Chachamim, ils ont appris aussi tout le Inyan des pulsions du cœur. Ça, c'était une petite parenthèse. Maintenant, pour revenir à notre Inyan. Urtiv ki Adam
ou un nefesh. Donc maintenant qu'on a compris pourquoi la nefesh abahamit, elle se loge là-bas, c'est parce que c'est là-bas que se trouve le sang. C'est là-bas donc nefesh Adam. Et dans le côté gauche, c'est là-bas où il va avoir toujours le revi'it d'âme, cette quantité de sang qui est toujours en fait toujours cachée là-bas. Donc c'est là-bas qu'elle va se planquer. Et on sait que la nefesh abahamit, tout son inyan à elle, c'est quoi? C'est les midot. Tout le travail des midot. Derech Hagav, vous savez qu'on parle à chaque fois du Khurban Bet Hamikdash. Le Khurban Bet Hamikdash, chaque fois qu'on dit qu'il y a eu la destruction du temple, c'est venu à cause de quoi? On dit à cause de la sinat Chinam. Pourquoi? Pourquoi le résultat, Tachles, entre nous? Pourquoi le résultat de la sinat Chinam, de la haine gratuite, a emmené à l'explosion du Bet Hamikdash? Quel rapport? Si tu me dis les béné Israël, ils ne faisaient plus les corbanotes. Si tu me dis que les béné Israël, ils ne venaient plus prier. Donc tu comprends que le Kesher, il est là. Ok, vous en avez rien à cirer de mon Bet Hamikdash, vous ne venez plus prier, vous ne venez plus visiter, donc il n'y a pas lieu qu'il soit là. D'un coup, on te sort un truc de nulle part. Ah, comme ils ne s'aimaient pas entre eux, alors Dieu il a décidé de détruire le Bet Hamikdash. Le Bet Hamikdash dans le Zohar, il est comparé au cœur. Et le rôle du cœur, on a dit, donc c'est cette circulation-là. Il prend le sang, il le donne. Et étant donné que les béné Israël, ils sont branchés donc à ce cœur-là, donc le sang, en fait, cette vitalité qui dégage du Bet Hamikdash, il passe à travers tous les béné Israël. Et le but, c'est qu'ils reviennent dans la circulation du cœur. Maintenant, c'est quoi le problème? Exactement. C'est quand il y a un problème dans le cœur, en général, c'est quand il y a une artère bouchée, quand on a des problèmes de circulation de sang. Là, le cœur, il n'arrive plus à recevoir ce qu'il a besoin de recevoir pour réinjecter, pour rejeter le sang avec de l'oxygène. Et là, ça emmène, chas de shalom, à ce qui s'appelle une crise cardiaque. Et en fait, ce qui s'est passé avec le Bet Hamikdash, c'est une crise cardiaque. C'est-à-dire que la vitalité du Bet Hamikdash qui était dispatchée pour tous les béné Israël, il suffit qu'il y en a un, à ce moment-là, il décide, non, moi, je ne fais pas circuler le sang. Je ne fais pas circuler cette vitalité-là. Parce que mon prochain, hop, donc il y a un moment où ça bloque. Au bout d'un moment, ça bloque. La vitalité ne revient pas à sa source au Bet Hamikdash. Qu'est-ce qui se passe? Arrêt cardiaque. Okay, c'est pour ça qu'il y a eu ce qui s'appelle le Khurban Bet Hamikdash. D'où le Inyan du Tikkun. Bisruta Avatrinam, par l'amour gratuit, on va reconstruire le Bet Hamikdash. Je vous rappelle que Inyan, si je pose la question à quelqu'un ici, peut-être lui, il connaît les réponses parce qu'il vient au shiur aussi au Bet Chabad, au Hashem. C'est quoi le Inyan de Hava? Si je vous pose, c'est quoi Léov? C'est quoi aimer? Hein? Quoi? Faire un. Hava, c'est Gematria 13. Echad, c'est Gematria aussi 13. 13 fois 2, 26. Yudke Vavke. Donc quand tu as Bémet une ardoute, par exemple, dans un couple, quand il y a Bémet une ardoute, il y a vraiment de l'amour. Donc il y a deux personnes qui s'aiment, il y a 2 fois 13, il y a Kadosh Baruch Hu qui peut résider. Il y a Kadosh Baruch Hu qui peut venir. Maintenant, l'amour, ça va un peu plus loin que ça. L'amour, on a dit hier dans le cours au Bet Chabad, que c'est quoi aimer? Aimer, c'est d'être capable de donner à l'autre ce qu'il attend. En général, quand on aime toujours en donnant un petit peu ce que nous, on attend. Sans s'en rendre compte. On aime, on veut aller au restaurant, on veut faire des cadeaux, mais il y a toujours nous dans l'histoire. Mais est-ce que tu es prêt à donner à la personne qui est en face de toi, pas ce que toi t'attends d'elle ou pas ce que toi tu veux d'elle, ce qu'elle attend de toi? C'est-à-dire que se déconnecter de soi-même pour pouvoir en réalité donner à l'autre ce qu'il attend, c'est ça vraiment l'amour. Parce que si tu cherches vraiment au fond de toi, à chaque fois que tu fais quelque chose, et la preuve en est, c'est ce qu'on va voir justement avec la Nefesh Abahamit. La Nefesh Abahamit, elle est très particulière. Parce que la Nefesh Abahamit, sans que tu te rends compte, elle s'infiltre dans toutes tes intentions. Même quand tu veux faire kiffer quelqu'un ou que tu veux donner un cadeau, il y a des fois toi qui se cache derrière. La preuve en est, c'est que si la personne en face de toi te dit non, c'est pas ça que je veux, ça te met en colère ou ça te contrarie. Si c'est comme ça, je fais plus de cadeaux. Si ça fait pas plaisir, alors laisse tomber. Pourquoi je vais faire une surprise? En fait, t'attends quoi? T'attends toi dans l'histoire. Mais si la personne qui est en face, c'est pour elle que tu fais la chose, en fait, tu t'en fiches, comme j'ai donné l'exemple. Demain, tu viens, tu réserves un restaurant pour être avec ta femme. Et tu vas, tu t'organises au travail, tu rentres dans des sites internet, tu cherches un super restaurant, bam, 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 tu réserves. Hop, tu rentres à la maison, tu dis à ta femme,
Bon, c'est mon chéri, j'ai trouvé un super restaurant Bassari à Rishon LeZion. Donc, prépare-toi, Bezrat Hashem, ce soir, on sort. Et là, tu dis, ah non, je suis crevé. Quoi, t'es crevé? Mais j'ai réservé. Ouais, mais je suis crevé. Tu sais quoi, viens, on reste sur Ashdod. Encore Ashdod. On va rester sur Ashdod. Ouais, en plus, j'ai pas envie de manger Bassari, j'ai envie de manger Khalavi. Ah, Khalavi, ça y est, on n'en peut plus. C'est du vu et du revu. C'est toujours la même chose. Comment ça s'appelle la sauce Alfredo? Et ça y est, bon, tous les restaurants, ils te donnent la même chose. Ça y est, ah, ça te fait marrer, là. Hein, il est cuistot. Alors, et d'un coup, tu commences à être mitvakar. Mais pourquoi tu es mitvakar? Si à la base, c'était un vrai sentiment d'amour pour faire plaisir à l'autre, et ce qui lui fait plaisir maintenant, ben, c'est de rester sur place à Ashdod ou peut-être même de ne pas sortir, commander à la maison. Bah, toi, c'est pas censé te déranger. Bon, ok, bah, si c'est ton kiff, si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Et là, tu te prends la tête, bon, vas-y, t'es lourd, de toute façon, c'est toujours pareil, t'es toujours crevé, t'es toujours si. Moi aussi, je suis crevé, moi aussi, je travaille. Ouais. Donc, l'ignan de Ahava, c'est d'être prêt à donner à l'autre ce que lui, il attend, pas ce que toi, t'attends. Et ça, c'est qu'un mifran personnel et profond pour savoir est-ce que tu étais bémet objectif ou pas. Donc l'Admor Azaken il continue, il dit Velachen kol ata'avot veitpaarut vekaas vedomehem em balev. Le rabbi dit pourquoi l'Admor Azaken il va te dire kol ata'avot, tous les plaisirs de ce monde. Veitpaarut, c'est quoi la hitpaarut? C'est quoi la hitpaer? Ouais, comment on traduit ça en bon français? Ouais, c'est que quand tu kiffes, après, en général, t'aimes bien ouais, extrapoler, parler de ça, rouler les itlaev. Et tout de suite après, hein? Ouais, peut-être. Vekaas, ça emmène au kaas. Pourquoi? Quel rapport? Pour quel rapport l'Admor Zaken il choisit de parler de la nefesh abamit, de l'âme animale? Il parle de ta'avot d'abord, ensuite de hitparut, et ensuite de kaas. Il te dit comment un homme il se met en colère? D'abord, il désire quelque chose. Ouais. Ensuite, il parle de ça. Beit Lahavut, ah ouais, j'ai trop envie d'aller en Thaïlande, j'ai trop envie, il paraît que c'est chambé, il paraît que c'est magnifique, il paraît que si. L'étape d'après, c'est que si tu n'arrives pas à donner à ta nefesh habahamit ouais, ce qu'elle attendait, qu'est-ce qui arrive? Kaas, ouais, la colère. Et en général, tu vas être en colère, si tu fais attention, contre toutes les personnes que tu as eu l'impression que c'est eux qui t'ont empêché d'arriver à ton plaisir, d'arriver à ton désir. Donc tu te mets en colère pourquoi? Tu te mets en colère parce qu'un nefesh habahamit voulait quelque chose. Elle a commencé à se vanter, ouais, elle a commencé à se vanter de ça ou parler de ça en public. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui vient qui lui dit non, pas possible. D'un coup, il va à un shiur de Torah et le rav il dit il ne faut pas aller à tel et tel endroit parce que c'est pas bien. Là-bas, il y a de la pritzout. Là-bas, il y a de la avodazara. Il y a des choses mauvaises. C'est pas bon pour elle. Et d'un coup, ah ouais, mais quel rapport? Aujourd'hui, les gens voyagent. Ouais, d'où ça vient? Tu as empêché la nefesh habahamit d'arriver à son but. Maintenant, il te dit ve'alev ou mi'alev mit pashtot bechol agouf. Et d'un coup, du cœur, ces pulsions-là vont, donc en fait, maintenant, rentrer dans le corps entier. On va voir qu'après, ça va arriver même au cerveau. Pourquoi? Parce que maintenant, les membres vont se mettre en action pour pouvoir arriver à cette pulsion-là du cœur qui t'a fait désirer quelque chose. Vous savez, on a parlé du Inyan des Midot. Dans le Inyan des Midot, et je répète parce que c'est un Inyan très très important, même si Manu, tu as déjà écouté ça 2-3 fois, c'est pas grave, ça, je garde pratit, il faut que... Ouais, c'est que tu dois encore entendre. Et le rabbi il explique tout le Inyan. Vous savez, quand on a vu avec le paracha de Moshe Rabbeinu, quand Hachem, ça y est, il arrive au bout, ouais, et il dit, ça y est, ce peuple-là, je ne peux plus, lama qui am, keshe oref ou. C'est un peuple à la nuque raide. C'est quoi le peuple à la nuque raide? Au niveau midot, si je te dis de traduire le peuple à la nuque raide, ça représente quel mida? Quel trait de caractère? Têtu, exactement. C'est un peuple têtu. On n'en peut plus. On a beau leur expliquer, on a beau leur montrer avec des miracles, ouais, on a beau les aider, ils sont roche bakir, ouais, la tête dans le mur. Ça y est, et Birchal, dans les midot, la pire des midas, hein, c'est d'être têtu. Quelqu'un qui est têtu, des fois il y a des gens qui sont têtus pour un principe, ouais, ils détruisent tout ce qu'il y a autour d'eux. Parce que même quelqu'un qui est dans le kaas, c'est une très mauvaise mida le kaas. Mais bon, c'est momentané. Ouais, il y a des moments où il dort. Donc, il y a des moments où il dort, il y a des moments où il dérange personne. Mais il y a des moments où dans la journée, bon, il va pas être en mode kaas, il va être en mode détente, il va travailler, il va être préoccupé, donc il n'a pas le temps de s'énerver, il n'a pas le temps de se... Mais quelqu'un qui est têtu, tu vas être confronté à lui sur chaque sujet.
C'est-à-dire que tu vas, dans le Shlom Bayit, il va être têtu, il veut comme ça. En lechaim mil daber, tu n'as personne à qui parler. Ça devient insupportable pour personne. Même dans une association entre deux associés, quelqu'un qui est têtu. Des fois, tu préfères avoir un associé qui est un peu nerveux, qui s'énerve, qui tape un coup de pression. Bon, après, tu bois un café, tu fumes une cigarette avec lui, ou bon, celui qui fume pas, ben, tant mieux. Ouais, il dit, bah, mon frère, t'as déconné, t'aurais pas dû t'énerver comme ça. Ouais, t'as raison, je sais pas ce qui m'a pris. Ou non, mais bon, tu comprends. Il faut les bouger, il faut les motiver. Donc il y a avec qui parler, mais le mec qui est têtu, tu peux t'asseoir avec lui, lui expliquer noir sur blanc, et lui dire mais non, tu dis n'importe quoi, mais non, tu dis n'importe quoi, ça devient insupportable. Et donc, qui vient les bénis Israël, ils ont ce trait de caractère de têtu, et Hachem il dit à Moshe, c'est pas possible. Ou jusqu'à où on peut aller avec un peuple têtu. Et Moshe Rabbeinu, pour les défendre, il dit quoi? Sauve-les. Pourquoi? Qui am keshe oref ou? Parce que c'est un peuple têtu. Tu as déjà vu, tu vas dans un bet mishpat, dans une audience, et il y a un avocat qui vient, le sanégor ou le catégor, il vient, il dit bon, on est obligé de le condamner, c'est un criminel. Et le sanégor, celui qui défend le criminel, il dit le juge, s'il vous plaît, il faut absolument l'exempter parce que c'est un criminel. Trouve-moi des bons traits de caractère. Oui, peut-être qu'il est têtu, mais 1, 2, 3, 4, ouais. Mais il est aussi bien. Regardez la preuve. Dans tel et tel cas, il s'est bien comporté. Non, il prend le Inyan négatif et qui verra avec ça, Moshe, il utilise la plaidoirie pour pouvoir sauver les bénis d'Israël. Et en fait, le Admor Azaken utilise quelque chose d'extraordinaire. On sait que le travail le plus dur d'un homme dans sa vie sur Terre, c'est de changer, ce ne serait-ce qu'une mida, ouais, un trait de caractère. Il y a des gens qui disent toute leur vie, c'est comme ça, je suis comme ça, ouais. Eh, tu me connais, je suis comme ça, que tu veux. D'accord? Bah, je t'ai pas fait de surprise. Avant qu'on se marie, bah, tu étais au courant que j'étais comme ça. À Makara, maintenant, ça te dérange. Donc la personne, en fait, elle se laisse croire qu'elle ne peut pas changer. Et Bémet, pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas changer. Elle ne peut pas réellement changer. Parce que de transformer une mida, ça peut demander toute une vie. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Le Yetzer Hara, il va venir te faire croire justement, ah, tu as cette mauvaise mida, c'est toi, tu es comme ça, une malasot. Donc si tu es têtu, si tu es coléreux, si tu es nerveux, tu es comme ça. Tu dois ce qu'il est la shlim, accepter que tu es comme ça. Et donc le type, il reste dans ce mode-là en se disant, bon, en li malasot, j'ai rien à faire. Et quand tu essayes de combattre ça, alors tu vas aller dans un travail de midot, et d'un coup, un jour, il va arriver, tu as pris sur toi de plus t'énerver, bon, il y a vraiment quelque chose qui t'a énervé, il y a même une bonne raison d'être énervé. Tu vas très énervé, comme si tout ton travail, il est tombé à l'eau. Tu dis, ok, c'est chlet. En réalité, je n'ai pas changé. En réalité, je suis le même. L'Admor Azaken te dit qu'en fait, tout le but, c'est de la natev les midot. C'est de prendre les midot et de les emmener au bon endroit. Et c'est ce qu'il nous dit, Moshe. Moshe, il dit à Hachem, ouais, c'est un peuple têtu, effectivement. Mais comme c'est un peuple têtu, ouais, c'est pour ça que tu les aimes. Comme c'est un peuple têtu, quand tu vas voir, tu vas leur demander Torah ou mitzvot, ils vont aller coûte que coûte. Ils vont Rosh Bakir. Ils vont aller Ad Assof. Regarde les Hashmonaïm. Regarde tous les Bnei Israël pendant Purim. Regarde les Bnei Israël dans toute l'histoire, jusqu'à la venue du Mashiach. Ils ont été têtus contre le monde entier. Seul. Il n'y a qu'un peuple qui est têtu. Il n'y a qu'un peuple qui a la nuque raide qui peut faire face à ça. Donc si tu veux un peuple qui survit et qui arrive jusqu'à Mashiach, tu n'en as qu'un. Il s'appelle les Bnei Israël. Donc la même Tana que Hachem, il dit, il faut que je les trucs. Et Moshe lui dit, bah non, justement, c'est la raison pourquoi tu dois les sauver. Donc Rav David Lo, il ramène que toute la Nekuda de ce Am Keshe Oref Ou, c'est si tu vois tous les peuples qui étaient avant nous, n'ont pas perpétué, ils n'ont pas survécu, ils ont eu tous quelque chose dans leur histoire qui a fait qu'ils sont tombés. Il dit, mais si tu veux un peuple Béhémet qui arrive à Dassof, jusqu'à la venue du Mashiach, il n'y en a qu'un. Et pourquoi? Parce qu'il a ce trait de caractère. Têtu, c'est quelqu'un qui vient un Am Keshe Oref Ou, c'est un Hamoud Shidra. Il a comment ça s'appelle, une colonne vertébrale. Il ne bouge pas. On vient pour le combattre, on vient pour l'effacer. Il pourrait dire, bon, ok les gars, ça y est, game over, ça y est, on n'en peut plus, on est fatigué, on va devenir comme tout le monde et comme ça, plus personne nous embête. Et tu vois que justement, à des rabats, à chaque fois qu'on essaye d'opprimer les Bnei Israël, la zéout, l'identité juive, elle ressort encore plus forte. Pourquoi? Parce que c'est des têtus. Ils sont têtus dans leur judaïsme. Et ça, c'est la force des Bnei Israël. Et c'est comme ça qu'il est sauvé. Donc, en fait, on voit que oui, on peut changer, mais de quelle manière on peut changer?
quand tu vas prendre cette mida-là, ce trait de caractère, et que tu vas le mettre à bon escient, là, tu as commencé à faire ta réparation. Tu es jaloux, tu as un caractère de jaloux, et tu commences à être jaloux, par exemple, Belom des Torah, ceux qui étudient la Torah, d'un coup, tu vois quelqu'un qui est baki, il se balade dans le Shas, il se balade dans le Shulchan Aruch, il se balade dans le Zohar, et toi, tu es comme ça, tu dis, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être comme ça, qu'est-ce que j'aimerais. Et d'un coup, le soir, tu viens, tu rentres à la maison, toi aussi, tu te mets à étudier parce que tu crois que tu vas. Ouais, cette jalousie, c'est une bonne jalousie. La gava, l'orgueil, c'est une mauvaise mida, l'orgueil. Mais si je prends cet orgueil-là, comme le rabbi il ramène toujours Gaon Yaakov, c'est quoi le lien de Gaon Yaakov? Ouais, qui vient l'orgueil de Yaakov, quand tu vas justement être fier d'être juif. Hein? Non, ouais, il y a Gaon, la chaîne génie, mais tout, Geout, Hachem, la vache, Geout, la vèche. C'est quoi Geout, la vèche? Tout le lien là, c'est de montrer que, ouais, la Gava, quoi. Hachem, il a de la Gava. Comme on dit, dans le Shir, chez Chabad, on a dans le Nusart de Shabbat, Agava, Ve'agdula, Lechai Olamim. Quoi, Hachem, il a de l'orgueil? Ouais. Oui, parce qu'il y a de la bonne orgueil. Cette même orgueil-là, qui va te dire, au moment où le Yitzhara, il va vouloir te faire tomber, tu vas dire, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Parce que je suis un chassid. Je peux pas, hein, parce que je suis un tzaddik. Bon, on a compris, après le Tanya, on n'est pas tzaddik, mais Nagid, on va se dire, je peux pas parce que le Rav, il m'a dit aujourd'hui au Shiur, je suis un tzaddik, je suis un bon juif, je suis quelqu'un de bien. Ouais. Alors quoi, c'est de la mauvaise orgueil, c'est de la bonne orgueil. C'est cet orgueil-là qui va te permettre de dire, ah non, je t'écoute pas, parce que je suis pas comme ça. Donc, tout le but là du Tanya, c'est en fait de pas, et c'est ça la force de la chassidoute, c'est de ne pas écraser et d'effacer ce moteur-là qui s'appelle ton âme animale, c'est de la transformer et d'arriver à un matzav où tu l'utilises exactement pour servir la bonne cause. Ok, vous mettez à lève em mitpashtot bechol aguf vegam ola nefesh la mawach shebarosh la hachev ou la harer baem ou litrakem baem. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire la nefesh abamit? Maintenant, elle a des envies. C'est toute sa metsiout, toute son identité, sa réalité, c'est des envies, des pulsions. Maintenant, toutes ces pulsions-là qui sortent du cœur, elles ont besoin d'un cerveau pour pouvoir arriver à leur résultat. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le cœur, il va faire quoi? Il va envoyer aussi du sang au cerveau et il va donner du shochad. Ouais, c'est quoi le shochad? C'est des pots de vin au sechel pour lui dire, écoute, j'ai un kiff là, j'ai un kiff à faire. Toi aussi, je vais te convaincre. Ouais. Et comme ça, maintenant, tu vas m'aider à arriver à l'adresse dans laquelle je veux arriver. C'est quoi le lien du shochad? Vous savez qu'on sait qu'il y a écrit shochad yaver ene tzadikim. C'est quoi le shochad yaver ene tzadikim? La corruption, elle va rendre aveugle même les tzadikim. Quand on lit le passouk, on a l'impression que quoi? Que tu as un rave, tu as un dayan, il a pris un pot de vin, il a pris un beau billet. Donc maintenant, il va être noté, le djinn, il va tourner le jugement vers un mauvais endroit. Ouais. T'as vraiment, bon, il s'est fait. Hein? Ouais, Ene Chachamim, pardon. Ene Chachamim. Donc tu vas voir la Nekuda que, bon, ok, il sait la vérité, mais il tourne le djinn parce qu'il a reçu de l'argent en contrepartie. Le rabbi dit, c'est pas ça le shochad. Le shochad, c'est que même la personne qui est en train de faire le djinn, elle pense, ouais, que la personne a la raison. C'est ça le inyan du shochad. C'est-à-dire que maintenant je vais dire non, il a raison. C'est pas que c'est pas que je dis je pense qu'il ment et moi aussi je mens. Non, je dis il a raison et je pense vraiment maintenant qu'il a raison. C'est pour ça c'est noter le din, ça emmène le din vers un autre endroit. Et donc la personne, elle peut même pas vraiment faire tchouva parce que tu dis mais il va te dire mais même si j'avais pas reçu d'argent, il a raison. C'est pour ça qu'on dit qu'un dayan ne peut pas faire partie de quelqu'un de la famille. Si maintenant au Beit Din, il y a quelqu'un qui vient et c'est quelqu'un de sa famille, pourquoi il ne peut pas être le dayan du jugement? Parce qu'avant même que son cerveau se mette en marche et qu'il réfléchisse sur les aboutissants et les attenants, il y a déjà le cœur, la pulsion qui est partie, qui a pris le cerveau, qui a dit bon, tu as un sentiment envers lui, tu le connais, c'est un ami d'enfance, c'est quelqu'un de gentil. Hop, le shorechad il se met en place. Donc maintenant ton cerveau il va tout faire pour le rendre zakai. Il va tout faire pour le rendre méritant dans le jugement. Et là, il dit comment chez Adam, Mekoro, Balev ou Malev mitpachet, lechol haivarim, vegamole la moach shebarosh, ach makom mishkan nefesh elokit, ou bamochin sheberosh. Maintenant, on va comprendre. La nefesh elokit, on a parlé de la nefesh abamit, elle se place dans le côté gauche du cœur. La nefesh elokit, elle, sa résidence principale, le QG, c'est dans le cerveau. C'est dans la tête. Donc maintenant qu'on a localisé le combat
les deux bases militaires qu'il y a à l'intérieur de toi, tu vas essayer maintenant, tu vas commencer à comprendre comment combattre, comment gagner la guerre. Parce que tu sais où il se trouve. Maintenant, c'est quoi le chidouche? Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de choses où on ne sait pas prendre de décision. Il y a des choses dans le Shulchan Aruch, c'est clair. Interdit, assour, moutard. Mais il y a des choses dans la vie, tu te retrouves dans un sommet où tu as deux décisions à faire, d'ivrer et shoot. Tu ne sais pas si tu vas à droite, tu ne sais pas si tu vas à gauche. Kamouvan, ce n'est pas une décision, encore une fois, entre le tov et le mal. C'est une décision entre deux tov. J'ai envie d'aller là, mais j'ai aussi envie d'aller là. Je vais où? Hein? Au milieu? Ouais, t'as une bar mitzvah à Rishon, t'as une bar mitzvah à Ranana, tu vas à Natania. Hein? Alors, hein? Alors la Nikoda, elle est mode Yafa. Les chassidim, là, ils disent que dans ce pérec-là, le Admour Azaken, il a fait un klal de comment réagir dans chaque chose qui va t'arriver dans la vie. Comment tu vas réagir dans des choses qui sont anodines? Où Hachem il veut que j'aille? Comme on ne parle pas d'une bar mitzvah où c'est quelqu'un de la famille et là c'est quelqu'un d'étranger. Mais tu te retrouves dans un cas où c'est deux cas identiques. J'ai deux brit milah dans la ville de deux personnes que je connais. Je vais où? Avec la tête. Hein? C'est avec le plus caché. Toujours à la droite. Toujours à droite? Oh. Ce que tu préfères? Oh, Jérôme, il dit ce que tu préfères. Alors, les chassidim, ils disent comme ça. Et c'est le Rabbi Rayat, c'est aussi qui a répondu comme ça à un chassid. Tu vas à l'endroit où tu as le moins envie d'être. Parce que l'endroit où tu as le plus envie d'être, donc c'est qui parle en général, parce que ce n'est pas quelque chose que tu réfléchis réellement. C'est ton cœur qui t'envoie une pulsion, une envie d'aller vers tel et tel endroit. Donc, tu comprends que là-bas, la Nefesh Bahamit, l'âme animale, elle a compris qu'elle aura un plus grand profit. Donc c'est elle qui t'emmène, c'est elle qui te pousse vers aller là-bas. Ça peut être dans plein de choses, ça peut être dans le travail, ça peut être dans mamash arbet dvarim. Et donc tu comprends que grâce à ça, tu peux commencer à déceler comment choisir, comment aller à droite, comment aller à gauche par rapport à ce que tu ressens. Vous savez, une fois, il y avait le Rav Michael Tayeb, il était à l'aéroport et ils ont atterri en Suisse pour une escale et ils devaient faire la tfila. Et il a eu une petite marloquette avec un autre Rav. Il disait, on ne fait pas tachanoun. Il dit, pourquoi on ne fait pas tachanoun? Il lui dit, parce que le Rav Mendel Futterfass, il a dit que quand on est en chemin pour aller voir son rabbi, c'est un jour de joie, donc on ne fait pas tachanoun. D'accord? Alors, le Rav Michael Tayeb, il a dit, écoute, moi je connais une autre histoire. Je connais une histoire d'un chassid qui était chez le Rabbi Rayat, que le Rabbi Rayat, il a vu qu'il ne faisait pas tachanoun. Alors il lui a dit, pourquoi tu ne fais pas tachanoun? Il lui a dit, parce que quand j'arrive chez le rabbi, pour moi, c'est un jour de joie. Et comme je suis avec vous aujourd'hui, donc je ne fais pas tachanoun. Alors le rabbi lui a répondu, quand tu viens me voir, ce n'est pas une raison de ne pas faire tachanoun. Par contre, c'est une raison de ne pas faire d'averot. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il a voulu lui enseigner? Là, à un moment, tu as un regesh, tu as un sentiment comme ça, je suis avec mon rabbi, je suis sa mère, verroulé. Si tu es objectif, tu penses avec ta tête, qui viachol, ce n'est pas la raison de ne pas faire tachanoun, parce que tu es venu et que tu es content. Bon, bref, ils se sont pas chamaillés, mais ils se sont pris la tête sur ce lignan-là. Chacun il fait en fait ce qu'il veut. Mais tu vois de cette histoire-là quoi? Que le Rabbi Rayat, il demande quoi? Tu réfléchir avec ton sechel. Si tu réfléchis avec tes sentiments, alors souvent tu vas aller dans quelque chose qui est forcément qui peut être faussé. Et là il continue, il dit Kumo shekatuv lev racham lemino. C'est pour ça qu'il a écrit lev racham leyimino, parce que tout le but du cœur c'est ce qui s'appelle retichat adamim. Ouais, c'est comme une bouillarde. Ouais. Le cœur, il est toujours en mode, il fait en sorte que le sang soit chaud, pardon. J'ai du mal aujourd'hui avec les S et les che. Et la nekuda du cœur, de la tête, c'est d'afka le contraire, c'est de l'écarrer. C'est de refroidir justement ces sentiments-là qui départent du cœur. Alors quoi? C'est-à-dire que la nefesha elokit, elle demande de ne pas avoir de la chaleur, de ne pas avoir de l'enthousiasme. Si, une fois que ça a découlé d'une compréhension, ouais, d'une havana, d'une asaga, d'une askala, là, le Admour Azaken te dit c'est la preuve que ça vient de la nefesh elokit. Maintenant, il faut savoir, pour que la nefesh elokit puisse se battre correctement, elle a aussi besoin d'une résidence. Elle a besoin d'une résidence où?
Parce que si elle reste dans le cœur, donc le côté droit qu'on a parlé du cœur, qui est plus froid, parce que c'est là-bas où le sang il arrive sans oxygène, verroulé, c'est là-bas qu'il va aussi avoir son petit bastion, sa petite base militaire, pour pouvoir en fait aussi opérer. Derrière, on parle de ça, mais c'est exactement ce que Tzal il essaye de faire à Gaza. Il a compris aujourd'hui que si tu laisses le cœur de Gaza ouvert, sans avoir de nochechout, sans avoir de position là-bas, de positionnement, tu peux pas traiter le problème. Pendant des années, on a vu, ils ont construit en bas, ils ont construit en haut, ils ont fait un carnage. Donc même Tzal, il comprend que pour pouvoir combattre l'ennemi et pour pouvoir gagner la guerre, on a besoin d'une position dans un endroit. Donc c'est pour ça que la Nefesh Haelokit, elle reçoit non seulement sa place, un QG dans le cerveau, mais elle a aussi une petite base militaire, à l'intérieur du côté droite du cœur. Excuse-moi, juste pour revenir par rapport à l'exemple que tu as donné des parmi peu importe, ça peut être autre chose. Quel est l'intérêt d'aller dans l'endroit sur lequel on a le moins envie d'aller, entre guillemets? Ça t'apporte quoi? C'est pas que il n'y a pas d'intérêt. C'est que tu comprends qu'en réalité, si tu es objectif, tu es plus mené vers cet endroit-là à cause de la Nefesh Abahamit, de ton âme animale. Donc elle a, compris qu'il y a quelque chose qui l'intéresse là-bas. Donc Yetzerara. D'aller vers la Nefesh Haelokit, du coup, alors la Nefesh Haelokit, elle est froide. Donc en général, où tu es le plus froid, on ne te dit pas de choisir entre j'ai envie d'y aller et j'ai pas envie d'y aller du tout. On veut aller aux deux. On veut aller aux deux. Mais il y a un endroit où je suis un peu plus froid que l'autre. Là, il te dit il y a plus de chances que c'est la Nefesh Haelokit qui t'emmène vers là-bas, et là, c'est la Nefesh Abahamit. Donc, choisis la Nefesh Haelokit, parce que sûrement que là-bas, tu vas faire des meilleures rencontres. Sûrement, D'accord. Sûrement que là-bas, il va avoir peut-être moins de prix de soute. Il va avoir une meilleure cache-route. Si tu recherches en réalité. Si je peux rajouter quelque chose, Ouais. excusez-moi, mais parce que putain, je pense à ça aussi. Si par exemple, tu as deux amis, il y en a un qui te dit viens en match de foot, l'autre il dit viens étudier. Et toi, tu préfères aller étudier. Ah bah non, alors je veux match de foot. Non, c'est que là, ça rentre même pas dans les. Ça reste même plus un choix. C'est-à-dire, foot ou étudier, je vais étudier. C'est-à-dire que là, c'est plus un choix. Ouais. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui est bien et en plus tu veux y aller, c'est plus un choix. Nahon. C'est sûr que tu vas aller là-bas. Nahon. C'est que quand. Bah, tu vois. C'est quand c'est du parvé. Voilà. C'est que du parvé. Donc c'est pas possible Donc, que ça soit mieux. Non, alors Khazak, c'est bien que tu t'as posé la question, parce qu'en réalité, si tu commences à déceler cette Nekuda-là, tu vas te rendre compte toi-même que pourquoi tu as emmené là-bas, d'un coup tu te rends compte que les gens qui sont là-bas, ils sont moins fréquentables, ou que là-bas la cache-route elle est moins bonne, ou que là-bas il y a plus de prix de soute, et après tu dis oh là là, si j'avais su, j'aurais dû aller là-bas. Et VI Ahavat Hashem Kerish Pe'esh, comme on a dit, Amevinim Midbonim Bedaatam Asher Bemocham Bedvarim Ameorim Et Ahava, Vechen Simcha Levav Vetiferet Hashem Be'adar Geono, donc tout le contraire dans la Nefesh Elokit, le Inyan de la Simcha du cœur par rapport à contempler la grandeur de Dieu, qui va emmener à la Tiferet. Tiferet, on avait dit, c'est justement ce Inyan de Hitparut, de la même manière qu'il y a dans la Nefesh Abahamit, la Hitparut, elle se la joue, elle se la kiffe des bêtises. Alors pareil, la Nefesh Elokit, elle se la kiffe de voir des bonnes actions, de voir des mitzvot, de voir l'homme des Torah, de voir des gens qui étudient. Kacher Ene HaChacham Asher Berosho. Les Ene HaChacham écrit Em Berosho. C'est quoi le Ene HaChacham Em Berosho? Les yeux du Chacham, ils sont sur sa tête. Ils sont où? Où ils vont être les yeux? Bemocho, bemoach chochmato binato. Ses yeux, ils sont vraiment à la bonne adresse. Ils sont vraiment au bon endroit. Ils sont au niveau du cerveau. Ce qu'il voit, c'est ce que le cerveau lui dit de voir. C'est pas les yeux et le cœur. Ou mistaklim bikar ademal kavetiveret gulato aden cheker ve ensov et tachlit kimvor bemakom acher. Et sur ça, on finit la première partie. Vechen charmidot gdoshot shebalev em michochma bina dad shebemochin. On sait qu'il y a ce qui s'appelle la reia sikhlit. C'est quoi la reia sikhlit? La vue donc. On a la reia, on a la vue, et on a la reia sikhlit. C'est d'arriver à un matzav, de la même manière que tes yeux sont capables de voir la gashmiut, la matérialité de ce monde. Quand tu mets en avant ta neshama, tes yeux, c'est ce qui s'appelle reia sikhlit. C'est que tes yeux maintenant, ce qu'ils vont voir, c'est automatiquement ce que Dieu recherche. Tu n'as plus la même vue. Tu as changé de lunettes. Il y a la Nefesh Abahamit qui veut te faire voir ce Olam Hazeh. Tu as la Nefesh Haelokit qui veut te faire voir la Gdusha. Donc à partir du moment où tu es arrivé à cette compréhension-là de la grandeur de Dieu, tes yeux ils vont chercher automatiquement la Gdusha, les bonnes choses, les mitzvot, ce que Dieu il attend de toi, ce que Dieu il a voulu te faire passer comme message dans tel et tel inyan. La Nefesh Abahamit, elle est plus comme ça, comme un shor, comme un taureau, elle fonce où il y a son kiff. Juste pour finir avec une petite histoire qui est Imam Prish tout le inyan, il y avait un juif qui s'appelait Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer ben Yosef. C'est pas Rabbi, mais c'est un bon juif.
Maintenant, lui, il raconte que quand ils sont arrivés aux États-Unis, lui, il était déjà la 3e génération des Juifs qui sont arrivés aux États-Unis. Maintenant, on sait que ceux qui sont venus aux États-Unis, il y a eu une idar déroute. Il y a eu une dégringolade au niveau spirituel. Et donc, il disait, mon père n'était déjà plus trop religieux, malgré qu'il venait de familles très, très pieuses. Mon grand-père, il était religieux. Il était aussi aux États-Unis, mais il était très religieux. Mais mon père, il était bon, il était devenu pratiquant comme ça. Et mon grand-père, il était derrière moi, il m'emmenait à la synagogue, il m'emmenait au Talmud Torah. Et juste avant ma bar mitzvah, un mois avant la bar mitzvah, il m'emmène chez le rabbi pour prendre une bracha. On rentre chez le rabbi, les deux ils se parlent en yiddish, et d'un coup le rabbi il se tourne vers moi, comme ça il raconte, et il lui dit « Est-ce qu'il y a un sport que t'aimes ?» Et ce juif-là, il raconte « Moi j'ai 12 ans, un mois avant la bar mitzvah, comme tout bon enfant américain, je lui dis le baseball. » Alors le rabbi, il le regarde, maintenant même lui, l'enfant, il ne comprend pas. Quel rapport? Je suis venu prendre une bracha chez le rabbi pour ma bar mitzvah. Et il parle de baseball. Et le rabbi lui dit, et le baseball, tu préfères quand l'équipe joue tout seul ou l'équipe joue contre un adversaire? Alors l'enfant, il dit, je ne comprends pas la question, c'est logique. Quand ils jouent tout seuls, quand ils sont en entraînement, c'est ennuyant. Tout le but du baseball, c'est de voir quelle équipe va gagner. Ok, le rabbi lui pose cette question, lui il ne comprend pas trop, il dit « Ah bon? Et c'est qui gagne ?» Alors l'enfant il lui dit « Le meilleur, celui qui joue le mieux. Pas forcément le plus fort, pas forcément le plus entraîné, celui qui joue le mieux. » Donc il dit « Je perds la patience parce que je ne comprends pas c'est quoi cette discussion et le rabbi où il veut m'emmener. » Et le rabbi lui dit « Et tu joues toi aussi ?» Il dit « Bien sûr que je joue. Mais je joue à l'école. » Il dit « Et tu vas voir des matchs de baseball ?» Il dit « Oui. » Et le rabbi lui dit « Pourquoi tu ne te contentes pas juste de jouer à l'école? Pourquoi tu vas voir des matchs de baseball ?» Il dit « Non, parce que nous, c'est un misrakli aladim. Nous, c'est un jeu d'enfant. Là-bas, ça joue pour deux. » Vrai, ouais. Et le rabbi lui dit « Regarde, dans notre corps, on a un migrash, on a un stade. C'est un stade avec 2 équipes. Il y a l'âme animale et l'âme divine. Jusqu'à présent, tu étais dans un jeu d'enfant. Là, tu rentres dans un jeu de grand. Maintenant, la meilleure équipe qui gagne, c'est celle qui joue le mieux. Donc, c'est à toi maintenant de travailler avec ta nefesh elokit pour faire en sorte de jouer le mieux et toujours gagner ton yetzerara. Et comme ça, le rabbi lui donne une bracha et le grand-père, il est content et il dit « Oh, main, ouais, roulez. » Et comme ça, l'enfant, il part, mais bon, il ne comprend pas. Il dit « Quel rapport? Je suis venu prendre une bracha pour… Le rabbi, il me parle de baseball. » Maintenant, lui, ce qu'il ne savait pas, c'est que le rabbi, en fait, il lui avait protégé sa vie. Il raconte que quelques années plus tard, il a grandi, il continue à jouer au baseball, et un jour, sa classe, ils reçoivent un tioul. Maintenant, le tioul, il regarde la date, ça tombe Yom Kippour. Donc ses parents, ils lui disent, non, c'est vrai qu'on n'est pas des froums, on n'est pas des super religieux, mais Yom Kippour, c'est pas possible. Tu vas pas manger Yom Kippour, tu vas pas te balader à Yom Kippour. Et lui, il fait une crise, et il dit, non, moi je m'en fiche, il y a mes copains, c'est une chavaya une fois dans la vie, Kippour, j'aurai tout le temps de le faire. Tout le temps, Makara, qu'est-ce qui va se passer? Il tient tête à ses parents, hâte qu'il y ait des cartes que les parents y plient, et l'enfant, il se prépare à aller Yom Kippour faire un tioul. Maintenant, la veille, il se retrouve chez un ami, juste avant Yom Kippour, et il regarde un match de baseball. Ouais. Et l'équipe pour qui il était, elle a perdu. Et là-bas, ils ont les boules, et ils ne s'attendaient vraiment pas que l'autre équipe, elle gagne. Et le commentateur à la télévision, il dit quoi? Il dit « Mais on ne peut rien dire. Finalement, le baseball, ouais, c'est l'équipe qui joue le mieux qui gagne. » D'un coup, il se retrouve quelques années en arrière où le rabbi lui avait dit « Si tu veux gagner Bezrat Hashem dans ta vie face au Yetzirah, c'est l'équipe qui joue le mieux. Donc si tu joues comme il faut, tu gagneras le combat. » Il prend ses affaires, il prend son sac, il rentre à la maison de ses parents, il lui dit « C'est Makara. » Il lui dit, je me suis rappelé de la phrase que le rabbi m'avait dit, le jour où on était dans son bureau par rapport au baseball, et Mina Shamaim, le commentateur, il a dit l'équipe qui joue le mieux, c'est l'équipe qui gagne. Et il raconte que quelques années plus tard, il rentre à l'université, il rentre dans une genre de secte, et le jour où il doit être baptisé, hein? La totale, ouais. Regardez quand le rabbi il sauve une neshama des années en avant. Le jour où il est baptisé, pareil, c'est des fans du baseball. Ils font un match de baseball. Ouais.
et ça va rouler, et il gagne. Son équipe, elle gagne. Et l'équipe adverse, elle est en colère. Lui, il va voir le capitaine pour les narguer un peu. Et sans s'en rendre compte, il lui tape dans l'épaule et lui dit, tu sais, hein, finalement, le baseball, c'est la meilleure équipe qui gagne. Ouais, c'est celui qui joue le mieux qui gagne. Et d'un coup, lui-même, il devient tout blanc. Il prend son sac, il se barre, il coupe contact. Et plus personne ne comprend ce qui lui est arrivé. Il est complètement malade. Le type, il avait fait toute la procédure pour arriver jusqu'au baptême, jusqu'à ce qui doit arriver. Et finalement, il rebrousse chemin. Et il raconte qu'en fait, toute sa vie, il a vécu avec cette phrase-là, que la meilleure équipe, c'est celle qui gagne. Et c'est exactement la même chose avec nous et notre propre corps. On a deux équipes à l'intérieur de nous. On a un match de baseball qui se passe à l'intérieur de nous à chaque instant. Le cœur, il donne des pulsions à chaque instant. Et à chaque fois que tu vas comprendre que c'est la meilleure équipe qui gagne, c'est quoi? C'est celui qui joue le mieux qui gagne. Et pourquoi tu es sûr de jouer le mieux? C'est parce qu'il y a écrit Hachem Ozro, Dieu il t'aide. Il t'a donné une nefesh elokit, mais aussi il t'aide. Et donc tu as toutes les chances de gagner, mais est-ce que tu veux réellement gagner? Comme il y avait une fois deux chassides qui se sont rencontrés, il lui dit comment ça va? Il lui dit je lui ai mis une droite. Il dit ah ouais? Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit bah, il m'a remis une droite. Et après, bah, je lui ai mis une autre droite. Et l'autre, il lui dit, à Icar, le principal, que c'est toi qui mettes la dernière droite. Ouais. que c'est toi qui mettes la dernière patate. Et en fait, c'était quoi cette discussion? Les mecs qui passaient autour, ils disaient, c'est quoi, de quoi ils parlent de chassidim avec la barbe, les péotes, ils parlent de droite, de patate. Et il lui dit, mais de vous parler de quoi? Il dit, bah, on parle du Yessara. Ouais, il m'a mis une droite. Mais c'est pas grave, je sais encaisser une droite. La question, c'est si je suis capable de remettre une droite. Et c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, il ne faut pas s'émouvoir. On a beaucoup de travail. Koltov, ça fait partie de la volonté d'Akadosh Baruch Hu de voir est-ce qu'on est la meilleure équipe, est-ce qu'on veut être la meilleure équipe. Et comme ça, Bezrat Hashem, on arrivera vers la Géoula Mitit V'Ashlema. Hein?